Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Ballon d'Or 2019, les résultats d'ores et déjà connus apparemment. Comme annoncé par France Football, organisateur de l'événement, le Ballon d'Or 2019 sera décerné le 2 décembre prochain au cours d'une soirée exceptionnelle au Théâtre du Châtelet à Paris. Mais comme chaque année, les résultats ont déjà fuité. Le classement final du Ballon d'Or 2019 déjà dévoilé. Après le Grand Palais en 2018, le Ballon d'Or France Football reste à Paris dans un lieu tout aussi incontournable de la capitale française. C'est en effet au Théâtre du Châtelet, dans le premier arrondissement, que seront récompensés les lauréats de la nouvelle édition de cette distinction individuelle. Et alors que la date fixée pour la cérémonie est encore éloignée, le média espagnol Tribuna a publié ce mardi un document dévoilant le classement final du Ballon d'Or 2019. Et alors que la date fixée pour la cérémonie est encore éloignée, le média espagnol Tribuna a expliqué ce mardi un document dévoilant le classement final du Ballon d'Or 2019. Le tabloïd ibérique assure que ce document provient des offices de l'UEFA, qui aurait arrêté ce classement en août dernier à l'issue de la rencontre de Supercoupe d'Europe entre Chelsea et Liverpool à Istanbul. Et selon les résultats divulgués, c'est l'Argentin Lionel Messi, attaquant du FC Barcelone, qui va soulever le Graal pour la 6e fois de sa carrière. Donc voilà. Donc comme d'habitude, hein, c'est Lionel Messi qui va avoir le Ballon d'Or et pas Van Dijk ou Sadio Mané. Donc ce serait le 6e Ballon d'Or pour Lionel Messi, attaquant du FC Barcelone. Hein. Donc il est suivi par le défenseur néerlandais Virgil van Dijk de Liverpool, qui a notamment gagné la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe avec Liverpool et qui a été nommé joueur de l'UEFA de la saison. Et Cristiano Ronaldo en 3e position, joueur de la Juventus de Turin. Mais voilà, pas de Sadio Mané. Ce serait Alisson Becker qui serait 4e, hein, le gardien de Liverpool. Et en 5e position, Sadio Mané. Donc voilà, encore un scandale pour moi. Sadio Mané, même pas dans les 3 premiers, après la saison qu'il a fait. Donc c'est quand même une catastrophe. Il est quand même dans les 5, mais voilà. Que Alisson Becker soit devant Sadio Mané, c'est une honte, un scandale. Donc j'espère que ce sera pas les vrais résultats, parce que là c'est à vomir, quoi. C'est à vomir que Alisson Becker soit devant Sadio Mané. Voilà. Donc le classement final, apparemment, Lionel Messi, hein, joueur du FC Barcelone, serait premier avec 252 points. Donc voilà, ce serait son 6e Ballon d'Or. Il rentrerait encore un peu plus dans la légende. Donc 252 points. Il n'a rien fait avec l'Argentine. Il n'a rien fait en Ligue des Champions. Et on va lui donner le Ballon d'Or parce qu'il a marqué 51 buts. Moi je comprends pas vraiment. Je comprends plus les critères. Voilà. Donc après Cristiano Ronaldo, il serait 3e avec 181 points. 2e Virgil van Dijk des Pays-Bas, Liverpool avec 224 points. Donc on vous a dit, hein, Cristiano Ronaldo de la Juve, 3e le Portugais avec 181 points. Donc après en 4e position, donc voilà, hein, donc Van Dijk 2e qui est devant Cristiano Ronaldo, ça c'est assez logique. Messi aurait pu être 3e et Mané 1er. Donc voilà, là vraiment je ne comprends pas. Donc voilà pour les 3 premiers, hein. Lionel Messi, Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo. 4e position, Alisson Becker, brésilien de Liverpool, avec 57 points. Donc certes aussi, il a fait une grosse saison, hein, il a gagné avec des champions et tout, mais de le mettre devant Sadio Mané, c'est une catastrophe. Sadio Mané, donc, qui atterrit 5e de ce classement apparemment avec 51 points. Donc il a gagné la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe, finaliste de la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, et on le met seulement 5e. Scandale. Incroyable. Scandale. Donc en 6e position, hein, son compatriote Mohamed Salah avec 49 points, suivi de Eden Hazard, Chelsea et Real Madrid avec 38 points. Qu'est-ce qu'il a fait Hazard pour être 7e? Là vraiment je comprends pas. 8e, Mathys de Ligt, Ajax Juve avec 27 points, le joueur des Pays-Bas, suivi de Frenkie de Jong avec 27 points, le joueur du FC Barcelone, et Raheem Sterling avec 12 points. Donc voilà le classement qui serait dévoilé. Donc voilà le classement. J'espère qu'il y a encore un petit espoir que ce soit pas vraiment le vrai document. On espère que ce sera un petit peu un putaclic pour essayer de vendre du papier et que ce sera pas le réel classement final le 2 décembre prochain. On espère vraiment que ce soit pas ça, parce que vraiment ce sera encore un scandale, hein, que Mané soit derrière des Alisson Becker, des Cristiano Ronaldo. C'est une honte. Pour moi c'est un scandale, et je voulais revenir un petit peu sur les propos
de Habib Beye sur Sadio Mané qu'on va vous faire écouter un petit peu là. Parce que Mané et Beye se sont exprimés sur ce trophée et on va vous faire écouter ça tout de suite. Je crois que ma réaction c'est ça, comme je l'ai toujours dit. Il y a Turquie. Tout le monde vous a dit avec beaucoup d'attention. Je suis quelqu'un qui ne se focalise pas surtout sur le plan individuel. Je crois que les distinctions collectives est plus important pour moi. Après, comme je l'ai dit, les choix ont été faits et je n'ai pas été choisi. Je crois que aussi les joueurs qui ont été choisis, ils ont fait une saison exceptionnelle et ils méritaient d'être là. Donc, je les félicite. Et alors, voilà. C'est évidemment tout à votre honneur. Je crois que c'est un message fort pour moi de travailler davantage. C'est tout à votre honneur, encore une fois, d'avoir ce discours, Sadio. Mais vu la saison que vous avez faite, vous gagnez la Ligue des Champions, vous êtes meilleur buteur en Angleterre, vous êtes finaliste de la CAN. Est-ce que vous ne pensez pas que vous aussi, vous auriez mérité, ne serait-ce qu'être dans l'équipe type, être sur le podium, avoir une distinction de ce type-là? Ça va être compliqué pour moi. Je vous dis que je mérite d'être là, mais comme je l'ai dit, je suis assez modeste pour ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les choix ont été faits, donc je respecte les choix. Après, c'est tout un jury qui font des votes. Après, chacun a aussi à sa façon de voir les choses. Peut-être, personnellement, je vous dirais que je mérite d'être là, mais après, c'est les choix. Ça peut changer. L'élection du joueur FIFA de Metz. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Van Dijk. C'est quoi votre préféré? The first one for me is Mohamed Salah, Sadio Mané. That is not here. Thank you. Et il s'en va, comme ça. On valide le discours de Samuel Eto'o? Il est validé, oui, à 200%. Mais il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a assisté avec ce UEFA Best Player à un scandale, et on a assisté avec UEFA ou FIFA? Les deux. Les deux sont deux scandales. Pourquoi? Parce que là, c'est Van Dijk qui est... Non, mais que Van Dijk soit élu, c'est pas le problème. Parce que Van Dijk a réalisé une saison de grande qualité. C'est pas le problème de Sadio Liverpool. C'est que lorsqu'on regarde l'équipe type de la FIFA et de ne pas voir Sadio Mané ou Mohamed Salah avec la saison qu'ils ont réalisée, est un pur scandale. Et là, il faut aller un petit peu plus loin. Et je le redis, et j'ai pas peur de le dire, si Sadio Mané était brésilien, il aurait été dans l'équipe type. C'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de dévalorisation du football africain, du footballeur africain, de l'Africain en lui-même. Et je vais rappeler les précédents. En 2006, Samuel Eto'o doit être Ballon d'Or. Il gagne tout avec le Barça. Il est meilleur buteur en Liga. Il marque en finale de Ligue des Champions. En 2012, Drogba gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, buteur en finale de Ligue des Champions. Il y a plein de précédents comme celui-ci, des joueurs comme Yaya Touré qui n'ont pas été reconnus dans ce trophée-là. Et je le répète, s'il s'appelait Manéinho, il serait aujourd'hui bien mieux placé. Non, mais je vous dis, il serait bien mieux placé qu'il ne l'a été, par exemple, l'année dernière. Il a été l'année dernière, je crois, 19e ou 21e au classement du Ballon d'Or. Alors que vous voyez des joueurs comme Agüero, comme Harry Kane, comme Firmino. Et j'attends, et on se donne rendez-vous le 3 décembre, si Sadio, et je ne demande pas qu'il le gagne, si Sadio, et je vais aller même plus loin, s'il n'est pas dans les 5 premiers, moi j'aurais dit les 3 premiers, mais on va aller plus loin pour être plus calme et plus consensuel. S'il n'est pas dans les 5 premiers, on assistera encore une fois à un scandale, parce que Sadio Mané, il faut le rappeler, et là je vais finir avec ça, c'est vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool, c'est meilleur buteur de première ligue lorsqu'on dit que c'est le meilleur championnat aujourd'hui en Europe. C'est 97 points avec Liverpool, c'est-à-dire deuxième, et il est le grand artisan de tout ça. Double buteur en Super Coupe d'Europe et il gagne le trophée et finaliste de la Coupe d'Afrique. Si vous pouvez trouver mieux et s'il peut faire mieux, dites-moi ce qu'il peut faire de mieux à part être champion d'Afrique. Je vais vous donner la parole dans un instant, je voudrais juste donner quelques éléments d'information par rapport à ce que vous disiez et sur le manque de considération a priori. Vous savez, il y a une expression en Afrique qui dit même les poules noires pondent des œufs blancs. Donc, il parlait de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o aurait pu gagner aussi en 2010. Il gagne 6 trophées avec l'Inter, il finit 12e. Et en fait, moi, ce qui me fait rigoler un petit peu, c'est qu'avec Habib, on a l'impression qu'il porte un combat Habib ou un étendard. C'est comme si on devait se battre pour que Sadio Mané soit reconnu. Alors que par ses performances, il faut rappeler le ballon. Donc on ne dit pas que Sadio Mané est le meilleur joueur au monde. Mais on dit que Sadio Mané, sur cette saison, est le meilleur. Et en fait, dans l'inconscient des gens,
On doit tout le temps accompagner Ronaldo, on doit accompagner Messi. Non, sur l'année civile, Sadio Mané est le meilleur. Et sur l'année 2019, sur les accomplissements, il mérite le ballon d'or. Après, moi, il y a un autre point que j'aimerais soulever, c'est le ballon d'or africain. Le ballon d'or africain, je pense qu'on devrait carrément l'enlever ou changer la règle. Parce que ce qu'on va dire, on va dire Sadio Mané ne va pas gagner le ballon d'or européen, mais c'est pas grave, il va gagner le ballon d'or africain. Nous, on est en train de se tirer une balle dans le pied. Est-ce qu'il y a un ballon d'or en Amérique du Sud? Est-ce qu'il y a un ballon d'or juste européen? Non. C'est-à-dire que nous, l'Africain, on ne se considère pas dans le championnat européen. On ne se considère pas de la bonne manière. Moi, sur le ballon d'or africain, je changerais complètement la règle. Et je pense que c'est quelque chose qui va être étudié. Récompenser les joueurs sur le continent. Il faut que l'Europe rende à l'Afrique ce qu'elle nous donne depuis des années. Didier Drogba a gagné le ballon d'or, a gagné la Ligue des Champions. Samuel Eto'o a gagné la Ligue des Champions. Sadio Mané a gagné la Ligue des Champions. Et en fait, c'est pas juste Sadio Mané qui le représente, il représente tout le continent africain, toute cette frustration. On se dit, après Jean-Joël, vous ne pensez pas qu'il y a un joueur en Afrique qui aurait pu gagner le ballon d'or depuis des décennies? Et c'est le combat qu'on porte, c'est pas le combat Sadio Mané. On ne vote pas pour les joueurs africains. Voilà. Quand on regarde le vote des journalistes africains, ils ne votent pas pour les joueurs africains. Ou en tout cas, ils ne mettent pas les joueurs africains en tête. Vous pensez que les journalistes argentins, ils mettent Messi 5e? Il est peut-être très honnête à mettre Ronaldo 2, mais il va mettre Messi 1, parce qu'il veut, en quelque sorte, supporter. Il met Messi 5e. Il est peut-être très honnête à mettre Ronaldo 2, mais il va mettre Messi 1, parce qu'il veut, en quelque sorte, supporter le joueur de son pays. Et moi, c'est ça qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme l'a dit Durancy, c'est qu'en fait, on ne veut pas élever le footballeur africain. On pense toujours qu'il part avec un métro de retard, et aujourd'hui, c'est dommage, parce que ce que fournit le football africain, du continent africain, à tout ce football aujourd'hui en Europe ou ailleurs, est formidable. Est formidable. Et vous voyez les joueurs dont on a parlé, ce sont des joueurs qui ont été exceptionnels, qui ont marqué leur temps. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec les propos, encore une fois, d'Habib Beye. Qu'est-ce que vous voulez que Sadio Mané fasse de plus avec la saison qu'il a fait pour avoir le ballon d'or? Et comme il a dit, s'il s'appelait Sadio Maninho et qu'il serait brésilien, il serait classé beaucoup plus haut. Donc voilà. Donc j'espère que ce sera vraiment pas le classement final. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation, mais voilà, ce serait apparemment le classement qui aura lieu. Donc pas de Mané dans les 3 premiers, pas de Mané ballon d'or. Ce serait Lionel Messi premier, Virgil van Dijk deuxième, troisième Cristiano Ronaldo. Et voilà, encore, on met l'Africain de côté. Qu'est-ce qu'il a fait Ronaldo pour être devant Mané? Qu'est-ce qu'a fait Baker pour être devant Mané? Qu'est-ce qu'a fait Messi pour être devant Mané? Donc voilà. Donc Van Dijk deuxième, ça peut se défendre, mais que Mané soit 5e et que Alisson Becker soit devant, c'est une catastrophe. Même Ronaldo qui soit devant, voilà, mais on préférera toujours les footix du football, mettre en avant Ronaldo et Messi, quoi qu'il arrive, même si les autres font des saisons très très gros niveau. Voilà. Mais moi ça me dégoûte, le football commence vraiment à me dégoûter, donc on en reviendra là-dessus plus tard. Donc voilà les potos, hein. Le classement du Ballon d'Or et les résultats d'or est déjà connus. Donc apparemment ce serait Lionel Messi vainqueur pour son 6e Ballon d'Or d'affilée, 2e Virgil van Dijk, 3e Cristiano Ronaldo, 4e Alisson Becker, 5e Sadio Mané, hein, qu'on met encore de côté. Donc voilà un petit peu le classement, mais voilà, malheureusement c'est Lionel Messi qui va remporter apparemment ce 6e titre, à moins que vraiment ce soit un putaclic pour faire du papier. Ce sera les résultats finaux. Bon, il reste 2 mois, on verra bien. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi encore ce que vous pensez de l'absence de Sadio Mané dans les 4 premiers, des propos de Beye, et est-ce que vous pensez que Messi mérite encore le Ballon d'Or et que Ronaldo soit devant. Voilà les potos, tchuss, abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss.